Préparé en 5 minutes quand même, juste avant, je vous le dis. Boker Tov, une fois de plus. Alors, si je fais ça, c'est tout simplement parce qu'on a un livre entier à étudier sur les Midrashim de Purim. Alors, très brièvement, on commence tout de suite, sans s'attarder. Nous sommes dans la Malchut de Ahashverosh. Nous sommes dans les Midrashim, qui sont mêlés un peu au Gemarot et en même temps à d'autres références sur la Megillat Esther. C'est un peu long à lire, donc je m'excuse, je vais essayer d'aller vite et de traduire, de vous expliquer en même temps pour vous faire vivre l'histoire et non pas la savoir. Al-Me'av Esrim Usheva Medinot Malach Ahashverosh. 127 provinces, vous savez que le roi Ahashverosh a régné. Mehodou ve'at Kush Istara'a Malchuto, et son règne partait de Hodou. C'est où Hodou? L'Inde, Ad Kush. Alors, vous avez donné chacun deux traductions exactes. Il y en a qui disent que Kush, effectivement, c'est l'Éthiopie, et il y en a qui disent que c'est l'Afrique. Les deux réponses sont bonnes. En deux mots, si je peux me permettre, pour aller plus rapidement, il était roi sur toute la terre. D'accord? Il y en a eu trois, d'ailleurs, qui ont été des souverains sur tout le globe de la terre. Vous connaissez? César? Non. Alexandre le Grand, bonne réponse. Non. Pharaon, non. Nabucodonosor, bonne réponse. Razak ou Barou. Vaïhi, on les a les trois. Vaïmelech Ram Venissa al Kol Amei Haaretz, et c'était un homme qui était au-dessus des autres, même si on verra que c'était un imposteur selon certaines déotes, certaines opinions. Vaïmelech Ram Venissa al Kol Amei Haaretz. Il était au-dessus de tous les peuples de la terre. Ça veut dire quoi, être roi sur les autres? C'est-à-dire que les autres étaient assujettis à ses ordres et lui versaient tous les mois, bien entendu, leurs impôts. L'homme misera Malchut Aya Achashverosh, on sait qu'il n'était pas descendant lui-même de roi. C'est un homme qui a été nommé roi. Bin Urav Aya Shomer Ba'aruvot Shel Belshazzar Melech Bavel. Car en réalité, lui était Shomer Ba'aruvot, c'était celui qui gardait les écuries de Belshazzar, qui lui par contre était le Melech de Babylonie. Le roi à l'époque de la Babylonie s'appelait Belshazzar, et lui était simplement un gardien. Lo pachot velo yoter. Vaya Ashir Gadol, un roi qui était extrêmement riche. Lodai ayalo bekesev ve'za'av, birvod menachim ratza le'asig et kisei hamalchut bemamono arav. Et bien entendu, il a voulu même acheter la royauté et le trône du roi. במשך שנים קנה ערים ומחוזות רבים ומשל אליהם, עד שלא היה בעל רכוש כמוהו בכל ממלכת פרס ומדי, בכתר ומלכות הונח על ראשו באוצרות מלכות פרס, מצא אחשוורוש אוצרות יקרים עד מאוד. Donc Ahashverosh a hérité donc de toute cette fortune, on verra comment s'il en parle, c'est un long sujet, mais il a acheté des montagnes, des terres sans fin, jusqu'à même acheter son propre trône. Et donc, en conquérant tous les pays, et les oh là là, j'ai pas parlé. Non, fugitifs, non, pas du tout. Voilà. Donc, à son insu, il s'est enquis en même temps enquéri de toutes les richesses de chaque pays. Il les a donc possédées. Avanim tovot margaliot shain lo ra'ata kemotam liyofi. Il a obtenu des trésors comme personne ne les avait vus de ses propres yeux. על שאלתו על יועציו וזקניו מהיכן האוצרות הגדולים סיפרו לו, יודע הדבר, לפני שנים היה כל העושר הזה שייך נבוכדנצר מלך בבל. Et d'où est-ce qu'il avait trouvé une fortune si grande? Parce que vous savez qu'il avait fait un repas où on pouvait se permettre de jeter des assiettes en or dans la poubelle. Pour vous dire combien il était riche. J'ai mangé le poisson avec des fourchettes en or, je l'ai jeté à la poubelle. On te redonnait une fourchette en or. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Il était tellement riche qu'il pouvait se permettre de jeter son or, il en avait encore plus. Tellement il était riche. Et d'où est-ce qu'il a eu tout cet or-là? À cause de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Qu'est-ce qu'avait fait Nabucodonosor, qui lui-même était souverain du monde? Il avait réuni tous les ors et tous les trésors chez lui. Seulement il l'avait caché. Et Ahashverosh va retrouver cet or. Il lui faudra des milliers de bateaux pour relever du fleuve dans lequel vont être cachés tous ces trésors de façon infinie, pour les ramener chez lui. Des milliers de bateaux. Rien que pour transporter, je parle que de l'or, je ne parle pas des pierres précieuses et tout le reste. Nabucodonosor était tellement rachat
qu'il a refusé, Nabuchodonosor, de donner l'héritage à ses enfants. Après moi, tout le monde meurt. Déjà que vous savez que dans l'héritage, il y a 3 degrés. Il y a celui qui est le plus intelligent, qui donne de son argent vivant, quand il est encore frais, à ses enfants pour vivre le bonheur de ses enfants et les diriger dans l'argent qu'il a donné, car l'argent appartient à Dieu pour ne pas qu'il faute. Puis il y a celui qui va attendre de bien vieillir, maintenant qu'il n'aura plus besoin, il a besoin de sa petite soupe et de son petit dentier pour manger. Donc lui, il va le donner à ses enfants en disant, bon, venez, je vous donne. Puis il y a celui qui peut tellement pas supporter le bonheur de ses gosses qu'il attend de mourir pour leur donner. Ah, quand je meurs, un jour quelqu'un m'a dit, ouais, mais si je leur donne avant, ils ne viennent plus me voir. C'est-à-dire, fais ce que tu as à faire et laisse faire le reste. Si tu étais plus intéressant, peut-être qu'ils viendraient le voir aussi. Ah bah c'est un autre sujet. Mais il y a celui qui attend de mourir. Comme ça, il dit, non, je ne veux pas voir que mon oseille va chez mes gosses qui vont être heureux. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui attendent de mourir avant de donner. Tant. C'est d'ailleurs ce que font la majeure partie des gens sur Terre. Hein. C'est tellement intelligent que il y a plus de 50% aujourd'hui qui va à l'État, tellement t'es teubé. Ça veut dire que t'es tellement radin dans ta race, t'es tellement mauvais, que tu préfères que ça arrive chez un notaire, qui lui mette, s'en met plein la poche, le gouvernement s'en met plein la poche, et les miettes, c'est pour tes gosses. Tu peux pas le donner de ton vivant? Tu peux pas lui donner de ton vivant? Comme ça, tu paies rien? Cadeau? Non, on attend de... Non, un don du vivant, il y a des limites, quoi, il y a des droits dessus. Même si... Non, pas si tu offres, Mechila. Non, jusqu'à une certaine limite, je connais bien le sujet. Mais moi aussi, je le connais bien, je peux te dire que tu te trompes. Moi, je connais quelqu'un qui a laissé sa maison, par exemple. Il sait que sa fille ne pouvait pas hériter. Il lui a donné la maison de son vivant, ça lui a coûté une thune. Excuse-moi. Oui. Non, tu te trompes. Donation, il n'y a pas de... Donation, il n'y a ça n'a rien à voir. Je ne parle pas de faire hériter. Si tu donnes de ton vivant, non, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas qui t'a eu à faire, mais il n'y a pas trop de problème dans ce domaine. Sache-le. Moi, je te dis, je connais quelqu'un qui l'a fait pour sa fille. Elle a payé, oui, elle a payé comme si tu achètes une maison. Pour une maison, s'il y a des... Ah, ça va. De l'argent, c'est différent. C'est pas 50%. C'est une petite taxe, certainement, mais c'est pas comme l'héritage. L'héritage, c'est terrible. C'est terrible. Tu as travaillé toute ta vie. Tu viens pour léguer à tes gosses. L'État vient et te mange une grande partie. Mais c'est incompréhensible. Mais il y a des gens qui sont encore plus pourris que ça. Achashverosh, lui, il a dit... Non. Lui, il les a enterrés dans le fleuve. Il a dit, même mes gosses, ils n'auront pas. Vous savez combien, je fais une parenthèse parce que ça me prend à cœur, combien d'hommes riches que Dieu leur... Je ne sais même pas si on peut leur pardonner ce qu'ils ont fait. Ils ont mis leur argent en Suisse, au Japon, à droite, à gauche, et ils sont morts, n'ont jamais donné les adresses ni à leurs femmes, ni à leurs enfants. Que Dieu leur pardonne, pas leurs péchés, leur médiocrité, leur bassesse d'esprit. Talomit Bayesh, tu préfères que des banques profitent de ce que tu as que de le donner à ta famille? Talomit Bayesh, t'as pas de visage. Comment on peut faire des choses pareilles? Flouche, mon argent, à moi. C'est pas à toi l'oseille, c'est à Hachem. Et si tu as de la famille, tu as des enfants, laisse-leur. Au contraire, si Bezrat Hachem, Akadosh me rend riche demain, Amen. Amen. J'attendrai pas ma vieillesse pour le voir. Au contraire, mon fils, voici, qu'est-ce que tu comptes faire avec? Ça, c'est assourd, mon fils. Ça, c'est bien ce que tu fais, mon fils. Dirige-les. Fais attention. Achète déjà un bien maintenant. Viens à la Chanoukat Baït de ton fils. Tu viens à la Chanoukat Baït. Vois comment il est heureux. Vois comment il dirige sa vie. Ça, c'est être un vrai papa. Je critique pas, chacun fait ce qu'il veut, j'en ai rien à faire. C'est simplement que je vois tellement de choses catastrophiques autour de nous. Et après, qu'est-ce que ça fait? Des bagarres. Le jour même de l'enterrement, ça commence. Où elle est, ta sœur? Je sais pas. Elle est partie. Où est-ce qu'on porte le deuil? Tu sais, ta sœur, elle est partie à la banque. Elle a vu l'embrouille. Elle a vidé les comptes. Elle avait un pouvoir de papa. Et après, les 11 frères et sœurs, ou 10 frères et sœurs, ou 8 frères et sœurs, peu importe combien ils sont, plus personne, ils se parlent. Et tout ça à cause de qui? De papa et maman. Regardez même les grands en Torah. Regardez les grands en Torah qui sont partis, qui n'ont pas dit leur dernière volonté. Mes enfants, voilà. Je veux que toi, après moi, à l'Eshiva, je veux que tu me remplaces. Je veux que toi, mon deuxième fils, tu t'occupes des finances. Je veux que toi, tu t'occupes du GAN. Je veux que toi, tu t'occupes. Quand rien n'est dit, qu'est-ce que ça fait?
des balagans. Regardez Miskin le Rav Shach. Zecher Tzadik Kadosh Vracha. Regardez le Chilul Hashem qui se passe à Poniovitch. Il est parti et il n'aurait pas dit de ce qu'on m'a rapporté. Il y a eu des bagarres terribles. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé là-bas que Dieu nous... Eh bien, Yeraton ne soit jamais au courant parce que ça fait vomir. Comme il n'a pas dit qui serait son héritier sur les deux grands rabbanim qui étaient à droite, à gauche, ces deux raves, ces deux bras droits, il y a une guerre entre les deux bras droits maintenant. Peu importe. Mais regarde, il faut apprendre de la vie. Regarde, quand un grand Torah, il ne dit pas qu'il remplace ce que ça fait dans le monde. Il faut laisser des directives dans la vie. Oui, mais avec Rabbi Lubavitch, qui n'a pas dit qu'il remplace pas. Pourquoi il n'y a pas de guerre? Le mouvement Lubavitch se passe scindé en deux. Non mais tu plaisantes? Non, je ne sais pas, je pose une question. Bien sûr. Aujourd'hui, même ici à Ashdod, entre les mouvements, toi t'es pas un envoyé du Rabbi, moi je suis un Rabbi, il y a. Mais dans toute chose, mais c'est normal. Quand tu laisses un corps sans tête et que tu as plein de têtes, chacun veut prendre cette tête. Tu comprends? Mais c'est normal. Parce que l'homme, il doit être intelligent, pas comme Ahashverosh. Alors, lui, bien entendu, Nabucodonosor, lui, il a été jusqu'au bout, lui. Il a dit, après moi, vous relevez tous. Personne n'y mange. Il a pris tout son or, et comme il dit ici, Velo ratza shebanav. Il n'a pas voulu que ses enfants profitent de ça. Pas vous rendez compte de quoi je vous parle. J'ai entendu une histoire qui m'a fait tellement de peine. Je vous la raconte, elle fout les boules. Hein. C'est une femme qui a retrouvé de son mari de l'argent, il n'y a pas tellement longtemps aujourd'hui. Bon, c'est pas une super grosse somme. C'était juste plusieurs liasses de Pascal. Vous savez, des billets de 500. Elle les a retrouvés, je crois, il y a 3-4 ans seulement. Derrière une dalle, je sais pas où les a mis son mari. Ça ne vaut absolument plus rien. Le mec, il préfère ne rien dire à sa femme qu'elle les découvre un jour en faisant le ménage. Et des fois, lui-même, il ne sait plus. Hein. Des fois, lui-même, il ne sait plus. Mais moi, j'ai quelqu'un qui perd un peu la tête. Et les enfants sont venus me voir. Je lui dis, Baba, il faut lui dire où sont les numéros de la banque. Hein, parce que s'il ne sait plus, c'est dommage. Tu sais combien d'argent sont restés dans les caisses suisses qui ont profité à la banque alors que cette personne aurait pu dire à ses enfants? À ce point-là, tu veux pas qu'ils profitent, à ce point-là, à ce point-là. לכן זה דרך אחשוורוש, זה דרך הגויים, לא עלינו ולא עליכם. לא עלינו ולא עליכם. Ça veut pas dire gaspille tout, ça veut pas dire donne tout, mais va voir le bonheur de ta progéniture, va voir le bonheur de tes enfants. Regardez kiffer tes gosses si tu les aimes. Et bien entendu, tout donner c'est tout perdre. Donne pas comme un imbécile, je donne tout. Sois intelligent. Voilà ton affaire, elle me plaît, c'est une bonne idée. Je veux participer. Tac, tu donnes, tu aides un petit peu. Tu l'aides. Tout dans la Hirat Shamaim, bien entendu. Baruch Adonai L'Olam Amen. Et Amen, on s'arrête là.